Yo, on va continuer les quêtes d'Astrub, je suis pas en live, je suis juste en... j'ai juste record, j'ai juste enregistré, parce que j'ai pas beaucoup de temps là, mais du coup je vais juste avancer un peu les quêtes, parce que là j'ai regardé un peu les succès de quêtes sur internet, j'ai un peu triché, et ça devrait aller un petit peu plus vite là normalement, donc je vais essayer d'en faire un, il y a 3 quêtes là pour un succès, je vais essayer d'en faire un en 1 heure, et si j'arrive à en faire 2 c'est encore mieux. Il y a peu de chances que j'arrive à en faire 2, mais déjà si on arrive à en faire un c'est cool. Donc, ok. Donc normalement, ça devrait aller assez vite. C'est parti, let's go les amis. Voilà. En fait, j'avoue, Astrup, j'ai envie de rapidement finir là pour passer à autre chose. Donc je vais essayer de tracer un peu. Donc demandez où se prélasser au calme. Les aventuriers préfèrent généralement se rassembler dans des lieux bruyants et malodorants tels que la taverne. Je suis à la fois surprise et heureuse de constater que vous avez des aspirations différentes. Je vous conseille l'étang d'Astrub, les pêcheurs sont des individus silencieux et vous devriez vous accommoder de leurs odeurs. Suivre son conseil. Ok, donc on va prendre la quête avec tout le monde. Alors, l'étang... Ah ouais, faut que j'arrête de suivre la quête que j'ai prise hier. Parce que c'est une quête principale en fait et, euh, et c'est pas, elle fait pas partie des succès de quête d'Astrub directement. Donc je la ferai plus tard. Parce qu'en gros sur Dofus il y a des quêtes principales, généralement plutôt les quêtes des Dofus justement, et des quêtes plus secondaires, plus locales. Donc là par exemple les quêtes de la ville, qui peuvent être liées aux quêtes principales, mais pas forcément. Et moi là je veux surtout me focaliser sur les quêtes de la ville déjà. Ça je les fais rapidement. Et on passe à autre chose. Alors, il y a beaucoup de gens. Bernard André, Didier Jean, Pascal et Jésus. À qui est-ce qu'on va parler? Aux mercenaires agacés? Tout va bien, il n'y a pas raison de s'inquiéter, nous contrôlons la situation. Donc on va parler aux gens. Pascal et Gizip. Et Gizip. Je sais pas. Je vous prie de bien vouloir quitter notre domaine, c'est une propriété privée ici. Expliquez que cet étang et les environs appartiennent au domaine public. Vous racontez n'importe quoi, avouez-le, vous êtes du côté des mercenaires qui ne veulent rien entendre. Jurez qu'ils se trompent. Que nenni, je vois clair dans votre jeu, vous cherchez à nous déstabiliser. Je vous préviens, vous ne nous aurez pas aussi facilement. Discutez avec les mercenaires et écoutez ce que ses compagnons ont à dire. Ici c'est chez nous, nous ne laisserons pas le totalitarisme militaire nous imposer son diktat. Demandez ce qui ne va pas avec les mercenaires. Ils nous menacent de nous emmener pour trouble à l'ordre public si nous refusons de quitter les lieux. Suggérez d'obtempérer, c'est hors de question. Depuis quand peut-on envoyer un citoyen de chez lui sous simple motif? Écoutez ce que ses compagnons ont à dire. J'ai hâte de me baigner et laver mes chaussettes dans les temps. Supposer que se baigner et faire sa lessive dans les temps est interdit. Et pourquoi donc? En attendant de faire bâtir une petite cabane pour nous abriter à proximité, il faut bien s'occuper. Suggérez de trouver d'autres occupations. T'es aussi rabat-joie que ces mercenaires, laisse-moi tranquille. Discuter avec les mercenaires. Demandez quel est le souci avec les 3 individus. Ils prétendent que l'étang et ses environs leur appartiennent et de ce fait importunent les passants en leur demandant de quitter les lieux. Puisqu'ils ont failli en venir aux mains avec une femme et ses enfants qui jouent au bord de l'eau, nous avons décidé d'intervenir. Compréhensible. Proposez de régler ça calmement. Je veux bien vous laisser tenter votre chance, mais en cas d'échec, nous les dégagerons par la force. Ouais, alors on va se calmer, je pense qu'on peut régler ça plus simplement. Expliquer qu'ils risquent la prison pour leur comportement. C'est notre droit d'interdire l'accès à notre propriété. En plus, il est stipulé sur les documents que le terrain s'étend jusqu'à 10 km autour de l'étang. Regardez vous-même le plan. Ah, mais c'est vraiment eux? Vous voyez, c'est écrit noir sur blanc et le plan est très clair. Demandez d'où sortent ces documents. Maître Larieux, notaire au service du conseil d'Astrub, nous a contacté pour récupérer l'héritage de notre défunte mère. Maintenant que tout est en règle, nous aimerions profiter de notre bien sans être importunés par les laquais de l'autoritarisme. Notez ces informations et partir en discuter avec la conseillère archi. Ok, donc c'est vraiment eux apparemment. Mais j'ai discuté avec tout le monde là. Ah mais parce que j'ai pas changé de perso. Bah c'est pourtant. Je suis en bas. Ah il fallait faire ça.
Et avec le dernier. On va régler ça calmement, si ça se trouve c'est vraiment à eux. Hein. On va voir, on va voir. On va voir ce qu'on va voir. Parfois j'ai l'impression d'avoir switché de compte et en fait non, c'est très frustrant, très perturbant. En fait, faut appuyer quand même assez fort sur mon clavier. Ok, alors la conseillère hiérarchique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Exposer le problème de la privatisation de l'étang. Je n'ai jamais entendu parler de ce maître Larieux dont vous faites mention. De plus, l'étang d'Astrub a toujours appartenu au domaine public et ce n'est pas prêt de changer. Demandez quelle solution elle propose. Retournez voir ces gens et dites-leur de venir me voir avec ces documents afin de tirer les choses au clair. Je ne tolérerai pas un tel désordre dans la cité. Obéir. Ok. C'est vrai que c'est quand même bizarre que cet étang soit privé. Je pense qu'il y a un escroc. Je pense que Larieux est un escroc. C'est un méchant, pas bon. Encore un de ces salauds de capitalistes. On va voir, on va voir. T'as la panoplie, ça pue des fesses un peu quand même. J'ai hâte de changer de stuff. Alors, donc on va parler avec Didier Jean. Expliquer le problème et suggérer d'aller en discuter avec la conseillère hiérarchie. Puisque discuter avec cette conseillère semble le seul moyen d'avoir la paix, c'est entendu. Nous avons payé des droits d'héritage exorbitants pour obtenir ce terrain et nous comptons bien faire respecter nos droits. Ok, demandez par curiosité où se trouve le cabinet de Maître Larieux et à quoi le notaire ressemble. Nous n'avons jamais été dans son cabinet. La présentation du testament a été faite à nos domiciles respectifs à Amakna et nous avons signé les papiers et payé les droits d'héritage à la taverne d'Astrub lors d'un dîner-concert. Quant au notaire, il n'était plus tout jeune. Notez les détails supplémentaires de la description physique du notaire puis se rendre à la taverne. Ouh, tu t'es bien fait arnaquer, toi. Oh, toi, mon beau salaud. Je reconnais. Bah, on va aller le chercher, ce petit bonhomme. On va aller lui fumer sa race. Elle est marrante, cette quête. Ok. Genre là, j'ai l'impression de changer de compte, alors qu'en fait, non. Ah, c'est vrai, c'est la fête des mères aujourd'hui. Il faut que j'envoie un message à ma maman. Il faut que je l'appelle même. Je vais l'appeler tout à l'heure. Alors, la taverne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui trafique? Take a beer. Parler. Donne la description de Maître Larieux sans le citer et demander s'il traîne encore dans le coin. Tu veux savoir si le trou duc de Sidimote est encore dans les parages? Non, je ne l'ai pas vu depuis qu'il a conclu son affaire avec les banquiers d'Astrup. Par contre, son serviteur Camille Desmouleurs, pas mal Camille Desmoulins, est toujours là. Supposé qu'il confond avec un notaire. Non, je ne confonds pas, la description lui correspond. Il m'avait demandé de garder le secret sur son identité tant qu'il n'avait pas conclu son affaire. Alors il s'est peut-être fait passer pour un notaire pour ne pas être dérangé. Demandez où trouver son serviteur. D'ordinaire, il traîne autour des hôtels de vente, tu ne devrais pas avoir de difficulté à le repérer. Notez la description du serviteur et partir à sa recherche. Donc faut que j'entre avec tous mes persos du coup. Que je parle au boss. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Et ben on va aller voir à l'hôtel des équipements déjà.
Mais je crois que j'ai vu sur internet tout à l'heure qu'il n'était pas là. Il n'est pas là. Camille Desmouleurs. Camille Desmouleurs. C'est marrant. Ouais, c'est marrant, hein. Est-ce qu'il serait pas là? Grediniope, Gredincra, Camille Desmouleurs. Je ne fais rien de mal, je me promène simplement, poser quelques questions. Il va falloir attendre votre tour, ces gens ont décidé de me malmener pour obtenir des informations car je leur affirme ne pas les avoir en ma possession. S'occuper des gredins. Bah, je m'occupe des gredins. Ah. Écarte-toi, cette affaire ne te concerne pas, expliquer avoir des questions à poser à Camille Desmouleurs. Tu pourras lui poser toutes les questions que tu voudras quand nous aurons terminé. S'interposer. Mec, je m'interpose en fait, je te défonce ta race. T'as cru que j'étais là pour jouer? Ah mais, parfait ça. Voilà, donc vous déjà, vous êtes mort. Ah, ça fait moins les fiers là. Voilà, bah toi tu es morte aussi. Et ouais, j'ai même réussi le challenge, je me suis pas fait toucher. Parfait. Hop là. Camille Desmouleurs. Poser des questions sur son maître, merci pour votre aide. Ces gens aussi en avaient après mon maître, par contre ils n'avaient pas vos manières. Je dis mon maître, mais tout est relatif, je lui ai servi moins d'un mois et ces gredins n'ont rien voulu entendre. Demandez comment il s'est retrouvé à son service. Le duc m'a proposé un travail lors de son passage à Amakna. J'ai accepté de devenir son serviteur car je devais rapidement quitter le royaume. En effet, je m'étais mis dans le pétrin en rédigeant des articles contre la couronne. Je reprochais au roi Alistair d'être un souverain oisif, davantage préoccupé par son bien-être que celui de son peuple. Écoutez la suite. Je l'accusais de dilapider l'argent du peuple dans de somptueux banquets et d'octroyer des largesses exclusivement à la noblesse, sans parler des orgies et autres pratiques indécentes. Recentrer la discussion sur son maître. Mon travail consistait à l'accompagner et me faire passer pour un serviteur de longue date, le temps de conclure une importante affaire avec les banquiers d'Astruc. Parfois, il partait rencontrer d'autres personnes sans aucun rapport avec l'affaire en cours et me demandait de faire comme si je ne le connaissais pas. À présent, je profite de quelques jours de repos avant de chercher un travail de journaliste ou d'imprimeur. Demandez où est parti son ancien maître. Il ne m'a rien dit à ce sujet et m'a grassement payé pour ne pas poser de questions. Partir interroger les banquiers. Ok, donc on va faire le combat avec toutes les classes. Tac, tac. Mince. Je suis avec qui là? Avec Lenny. Ouais, ça va, je devrais les laver aussi. Hein. Est-ce que j'en tue un? Ouais, bah je vais tuer la Yapin, je pense. Ok, ça va, ils sont super nuls. Putain, mais Lenny, elle tape, hein, en vrai. Franchement, elle tapasse, hein. Tac, donc on parle à lui. Ensuite, on passe à la Zobal. Tu es décédé. Tu es également décédé. Oh le gamin. Oh rompiche. Oh le rompiche. Le mec fuit. Oh fallait le tuer en premier lui. Il est trop chiant. Ah je vais te rattraper au bout d'un moment si j'ai 4 PM mon grand. Voilà, là t'as le seum. Chat. Et il me reste que l'Acra qui devrait les laver aussi. Hop. Hop. Oh non, elle va pas me taper. Elle m'a mis du 35. C'est un scandale. Ok, et on va aller à la banque. Hop. Ah mince, la banque c'était au-dessus. Ah, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder ces mini-maps.
Alors, la banque. Je crois que j'y suis même pas... Ah si, j'y suis rentré pour la quête de classe la dernière fois. Alors... Aletsop. Pose des questions sur le duc de Sidimote. C'est scandaleux, j'appelle ça du vol. Essayez d'en savoir plus. Il nous a convaincus d'investir une somme considérable dans l'exploitation des mines de Sidimote. Évidemment, nous avons exigé des garanties et fait vérifier l'authenticité des documents avant de les signer. Malgré notre vigilance, l'argent a disparu le jour même où cet escroc a quitté la cité. Ils se sont tous les deux envolés. Écoutez la suite. Je dis cet escroc car il s'avère que le trou duc de Sidimote est décédé depuis plusieurs années, empalé par un amant et conduit. Qu'y a-t-il, Delcourt? Ne vois-tu pas que je suis occupé? Delcourt vite. Désolé, je ne voulais pas vous interrompre. Écoutez cette discussion avec le banquier. La bibliothécaire se plaint de s'être fait escroquer par un vieil antiquaire et demande à renégocier les termes du remboursement de son prêt. Quand je l'ai quittée, elle était hors d'elle. À mon avis, vous devriez attendre qu'elle se calme un peu avant d'accepter de la recevoir. Laissez discuter et se rendre à la bibliothèque. Putain, mais tout le monde s'est fait escroquer, c'est une folie. Ah, j'adore cet ornement. Je l'ai sur mon perso principal, je le trouve vraiment très stylé. C'est l'ornement qu'on obtient, celui-là. Là. C'est l'ornement qu'on obtient... Oui, si. C'est l'ornement qu'on obtient en validant tous les succès sur une île qui s'appelle l'île de Pouac. Et qui ouvre évidemment à Pâques. Comme on pouvait s'en douter. Ok, donc on va aller à la bibliothèque. Ah, j'ai pas arrêté de suivre la quête avec ce perso. Hop. On va aller à la bibliothèque. Oui, bah c'est parfait, c'est pas loin. Avec ce perso non plus. Ouais, je la ferai plus tard, hein, la quête, le réceptacle des Dofus, là, cette quête principale. Je la ferai, mais juste pas maintenant. Rien ne presse, de toute façon. Le but de cette aventure, c'est vraiment de faire quand j'ai envie. Là, c'est un peu la partie relou du début, et après, ça va être plus sympa. Alors, discuter de l'escroquerie dont elle prétend être victime. Je ne le prétends pas, je l'affirme. Un antiquaire est venu me vendre de vieux livres concernant une civilisation de l'âge primitif. J'ai accepté de lui acheter tout son stock et devinez ce que je viens de recevoir? Des dizaines de livres qui tombent en miettes. Ah, ça pourrait être des antiquités, ce sont de véritables antiquités. Je viens de dire la même chose à cet étranger. Se tourner vers l'étranger. Rodrigole pas. J'espère avoir l'occasion de visiter cette bibliothèque dans des circonstances plus calmes. Pour l'heure, j'ai une affaire urgente à régler. Poser des questions sur ce qui l'amène ici. Je suis ici sur l'ordre de San Lavals, intendant du royaume d'Amakna. Peut-être pouvez-vous m'aider. En savoir plus. Je suis à la recherche de l'ambassadeur des rochers dorés Kiefer Rairo et des marchands itinérants auraient croisé quelqu'un ressemblant à son signalement se dirigeant vers Astrub. Écoutez la suite. Cet ambassadeur a conclu un accord d'échange de production culturelle et artisanale entre son royaume insulaire et celui d'Amakna. Malheureusement, après avoir reçu la confirmation de la réception de notre première livraison, nous sommes sans nouvelles de la cargaison qu'il devait nous envoyer en retour. Demandez une description de l'ambassadeur. C'est un homme âgé, particulièrement charismatique et sûr de lui. Il porte des vêtements sobres, sans doute taillés sur mesure. C'est un grand couturier et il a l'air d'apprécier les spectacles de cabaret. Cela vous dit quelque chose? Signalez les points communs avec la description d'un notaire et d'un duc. C'est étrange, Estling m'a décrit un homme similaire en parlant de l'antiquaire. Peut-être se connaissent-ils tous, ou bien s'habitent-ils chez le même couturier. Je vais essayer de me renseigner à ce sujet. Pauvre livreuse, elle a subi les réprimandes de la bibliothécaire alors qu'elle faisait simplement son travail. Donc elle, ça doit être la livreuse. Colissimo, évidemment, Colissimo. Heureusement pour mon moral, les clients mécontents ne sont pas monnaie courante. Demandez d'où viennent les livres. J'ai réceptionné la marchandise aux ZAP. D'ailleurs, l'antiquaire était présent pour récupérer l'argent de la commande. Il avait l'air satisfait et j'ai découvert pourquoi en arrivant ici. Je suis responsable de la livraison des colis, pas de leur contenu. La remercier pour cette précision et se rendre aux ZAP d'Astrub. Oh, je passe niveau 20... Ah, la quête, elle s'est terminée. Ok. Elle se termine comme ça. Mais du coup, ça m'a lancé une autre quête ou pas? Ah ouais, 6 pieds sous terre, ok. Bon. Étonnant. Ok. Bon bah très
Très bien, on attaque la deuxième quête. Ah, je sais pas... J'ai pas up avec la... avec l'ennemi, c'est étonnant. Ah bah avec la Zobal non plus. Donc on va aller au zap. Ah j'aurais pu prendre l'Avre-sac, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Déjà niveau 27 et 28 sur tous mes persos, oh là là, incroyable. Une aventure qui est en speedrun en fait. Pas du tout. Vraiment pas. Ouais, c'est tellement lent de faire les quêtes sur 4 persos en même temps. Je suis tellement pas habitué. Mais bon, en même temps, j'ai pas encore mes macros, mes raccourcis et tout, donc ça joue aussi. Interroger les glandeurs du zap. Parler. Ah non, mais ça a rien à voir là. Ne te méprends pas. Sous mes airs nonchalants de glandeuse aux zap, je suis une aventurière chevronnée. J'ai roulé ma bosse un peu partout sur le continent et maintenant je profite d'une pause méritée. Discuter de ce qu'elle a vu en rapport avec la livraison de Colissimo. Tu as de la chance, j'ai une bonne mémoire. Cet antiquaire dont tu parles, je l'ai vu repasser ici avec un groupe d'Enutrophes. À en croire son attitude, il leur faisait faire le tour des lieux. Gazdor est responsable des disciples d'Enutrophes à Astrub, je ne serais pas étonné qu'il lui ait rendu visite durant leur parcours. Suivre son conseil et partir interroger Gazdor, qui est à l'extérieur de lui. Ok, donc on va lui parler avec tout le monde. Et on va sortir de la ville par là. Je suis où là? Ah oui, j'ai bugué pendant une seconde. Le mec bug. Ok. Là, je me souviens un peu de cette quête. Bon, puis là, avoir revu vite fait les images sur internet. Parce qu'en gros, il y a des gens qui mettent toutes les quêtes sur internet et la solution et tout, on va dire. Enfin, le chemin le plus court, machin. Et là, j'ai regardé juste vite fait pour le succès de quête, pour voir si c'était long ou pas. Du coup, ça a l'air pas trop long, donc c'est bien. Ah, Gazdor. Oh, stylé son skin. Si tu veux aller piocher dans les mines, n'oublie pas de remonter de temps en temps. L'air est vicié par endroits et les animaux qui vivent dans les galeries sont malades. Demandez si un groupe de touristes est passé ici en compagnie d'un guide. Oui, je les ai vus descendre tous ensemble dans les souterrains et seul le guide est ressorti. Je les avais prévenus de faire attention. Ok, je me souviens, il faut les retrouver dans la mine. C'est 3 petites mamies. Ah merde, j'ai pas parlé avec les autres, je suis trop bête. Ok, donc avec la Zobal c'est bon. Avec l'Acra je l'ai pas fait je crois. Ah si, avec l'Acra j'ai fait. Donc j'ai fait avec l'Acra et la Zobal, j'ai pas fait avec la Yupette. Et j'ai pas fait avec les Mi. Ok, c'est bon. Alors, on avance. Arak muté, tofu malade. Ah bah. Bah voilà, bah c'est ces énus là qu'on doit aller chercher. Ouais, faut continuer. Je crois que c'est là, après. Là, je suis pas sûr, j'avoue. Mais là, normalement, on n'est pas loin. Ok, c'est là.
Marie-Thérèse, dis Marie-Denise, tu crois qu'il va revenir notre guide? Pas que ça me gêne de rien faire pendant des heures, ça j'ai l'habitude, mais je n'ai plus de fromage et j'ai oublié le reste du casse-croûte. Demandez où est passé leur guide. C'est une bonne question, vous savez. Il est parti se cacher, nous devrons le chercher quand Marie-Denise aura fini de compter. On a fini de compter. Oh zut, notre mage a attiré des rats cannibales, mangeurs de chair douzienne, nous sommes perdus. Défendre les touristes contre les rats. Moi je vous défends les meufs. Enfin, pas parce que vous êtes des meufs, mais... plus parce que vous êtes des mamies en fait. Plus ça, vous me faites un peu pitié. Ouais, on va leur donner des dégâts, mais ouais, je pense que ça sert à rien. Joséphine. Alors c'est quoi? C'est Marie-Denise, Marie-Thérèse et Joséphine. Si je me mets là, normalement j'en tape 2. Donc c'est bien. Mais il a des faiblesses, ah oui, c'est pour ça que je le tape si fort. Parce que je sais que je tape fort, mais quand même pas autant. Ah ouais, donc elles attaquent vraiment pas du tout, quoi. Elles servent vraiment à rien, en fait. Il m'a fait quoi, lui? Bon, je sais pas. Dans tous les cas, je les tue. Ah, il est pas mort. Oh, salopard. Bon, ouais, ils les tueront jamais. Hein. Oh, dommage, j'aurais pu... Oh, le salopard. Putain, mais... il est trop chiant, lui. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. Je vais leur reparler à Joséphine, ma petite Joséphine. Dis Marie-Thérèse, je repense à un truc. Semer des morceaux de fromage sur notre chemin pour ne pas nous perdre dans des couloirs remplis de rats, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. S'inquiéter de leur état. Nous sommes entiers pour l'instant. Dites, ça vous dirait de nous conduire à la surface? J'ai l'impression que nous ne sommes pas prêtes de revoir notre guide. Quand je pense à combien nous a coûté cette visite guidée des souterrains, ça m'attriste. Promettre de les ramener saines et sauves à la surface. Alors allons-y, nous vous suivons. Remontez. Ok, donc avec la yopette, c'est bon. Là, je suis avec Lenny. On va mettre le lapino ici. Pour donner des DPA. Bon, de toute façon, elle sert à rien. Ok, parfait. Lui, je vais pouvoir l'exploser. Ah, je vais même pouvoir taper les deux, c'est très bien. Ah, je peux taper les deux, là. Oh, je peux même taper les trois, let's go. Ah, il tape de loin, lui. Mais... ah, il a pas réinvoqué, yes, ça c'est cool. Lui, faut le tuer, hein, sinon il est trop chiant. Parfait. Et lui, je le tue au prochain. Dommage. C'est pas crit. Ok, fini avec Lenny. Maintenant, je suis avec l'Azobal. Ah, ça va être un peu relou le combat avec l'Azobal, mais... je commence déjà à les taper. Ah, faut que je me mette le plastron. Ouais, non, quoique pas besoin, ouais. T'as m'a enlevé combien, là? Il m'a défoncé, là. C'est complètement abusé. D'où il tape comme ça, lui? Non, ça va, je me suis bien heal. Oh non, je les avais les deux au cac, j'ai le seum. Ah, mais elle va partir à Shai. Oh, il me manque un PM, vraiment. Oh, mais non, mais c'est nul du coup si je fais ça.
Oh, c'est nul à Yesh. Oh, je suis dans la sauce. Ça me sert à rien, les Zénus, c'est abusé. Elles font rien du fight. Je me place tronc. Heureusement que j'ai ce sort, parce que sinon je serais mort. Oh, s'il reste là, oh, c'est parfait, let's go. Ah, c'est parfait. Non, mais pourquoi il me pousse à chaque fois? Il est relou, lui. Ah, puis lui, il invoque, il est casse-couille. Ah, j'avais qu'un coup? Oh non! Mais lui, il me pousse à chaque fois. Il est fatigant, en fait. C'est chiant. En plus, il m'enlève des PA et tout. Et là, si je fais ça, ça l'attire. Oh! Ah, let's go. Enfin, un truc utile. Ouais, mais en fait, le fait qu'il me pousse, ça me met toujours dans la merde. Oh, tu veux pas te rapprocher d'une case de plus? Stop, ouais. Bon, en vrai, heureusement que j'ai ce sort quand même. Bon, normalement, il me finit pas. Hein. Ok, ça va. Oui, je le tue, parfait. Ça me dit. Bon, t'es relou, mec. T'es relou. T'es officiellement chiant. Oh, il va faire que fuir, il va me saouler. Putain, meurs par pitié, genre. Ok, c'est bon, putain, il était relou, lui. Ah, il a fait que fuir, c'était trop chiant. Ok, et donc il me manque plus que le fight avec Makra, normalement. Mince, j'ai fait une bêtise. Ah, voilà. En fait, elle lance aucun sort, elle sert vraiment à rien. Attends, mais ils sont 4 dans le fight? C'était pas 3 tout à l'heure? Ah, c'est qu'elle a invoqué. J'ai tapé le mauvais. Oh, peut-être je le tue. Oh, let's go. Le joueur clutch. Ah, faudrait que je tue le sorcier de merde, là. Elle coûte combien? Ok, bah let's go. Et je peux lui refaire? Ah non. Mais je peux peut-être le tuer avec ça si je crit. Oh, il a 2 HP. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Oh, il a 2 HP, le chien. Ok, normalement, je vais pouvoir le taper. Ça, c'est nice. Tiens, meurs, sale bâtard. Allez, let's go. Dégage de là, toi. Ça sert tellement à rien, les ennemis, c'est une folie. Ça sert vraiment à chi. Bon. Ok, je vais pouvoir remonter et il faut que je... Oh, purée, ça va être compliqué de cliquer là-dessus. Ok. On était arrivé par là. Ah. Et là, je tombe sur un archi. Sauf que j'ai pas de pierre. C'est dommage que maintenant il y a un thème par ville et que ça change jamais. Avant la musique elle changeait plus, j'ai l'impression.
En fait, il faudrait que je mette ma propre playlist parce que, ouais, c'est tout le temps la même chose. C'est un peu chiant. Faut parler à qui là? Allez voir Joséphine. Ça fait bien de respirer de nouveau l'air frais. Poser des questions sur le guide. Nous l'avons rencontré dans la boutique de Kérubin Crépin. Ou Kérubim Crépin. Crépine, je sais pas. Il nous a proposé une visite guidée des souterrains et nous devions le rejoindre le lendemain aux Abdastrup. C'était un homme charmant et élégant, bien qu'un peu trop âgé pour moi. J'ai honte d'avoir été aussi facilement abusé. Se rendre chez Kérubim. Je dis Kérubim parce que dans l'animé Wakfu ils disent Kérubim, mais j'avoue que moi je dirais plutôt Kérubin de base. Ok, bon, on va y aller. On va passer par là. Alcool, hic, soporifique. Des bars les gars, vraiment. On se régale. Alors la boutique de Kérubim. Ça porte avec un œil là. Alors, il est à l'étage, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Alors, décrire... Ah, déjà on va parler. La boutique est fermée pour cause d'inventaire, mais vous pouvez flâner un peu et admirer toutes les merveilles que j'ai accumulées au fil des ans. Eh, c'est que j'ai pas mal bourlingué. Le bourlingueur. Le monde des 12 n'a plus de secret pour Kérubim Crépin. Si vous faites des trouvailles intéressantes, n'hésitez pas à me les montrer, je pourrais peut-être vous en dire plus à leur sujet. Décrire l'homme ayant guidé les 3 touristes venus dans sa boutique et poser des questions à son propos. Hervé, RP, s'est fait passer pour un guide de la cité et de ses environs. Je croyais qu'il était artisan, alchimiste, commerçant. Ça expliquerait l'arnaque dont j'ai moi-même été victime. On saura plus sur cette arnaque. Il n'y a pas grand chose à en dire, il m'a vendu un article non conforme avec sa description, et je cherche un moyen de me faire rembourser. A priori, il n'en est pas à son coup d'essai, il va donc falloir se montrer plus mal inclus. Que savez-vous à son sujet? Expliquez les coïncidences entre différentes arnaques et escroqueries. Ah, on a fini la quête apparemment. Il n'est plus question de se faire rembourser, mais de lui donner une leçon. Nous allons le prendre à son propre piège, voilà comment nous allons procéder. Écoutez son plan. Il ne vous connaît pas, donc ça va être vous l'appât. Vous allez prétendre vouloir acheter une des statues du temple, et être prêt à y mettre leur prix. Pour ce faire, vous allez faire imprimer des affiches et des prospectus, puis répandre la rumeur. Je vais vous donner une liste de contacts. Écoutez la suite. De mon côté, je vais contacter mes amis de la diligence et des voyageurs de ma connaissance pour faire courir la rumeur au-delà des murs de la cité. Ainsi cet escroc sera mis au courant, même s'il a déjà quitté la cité. Acceptez de suivre son plan. Prenez cette bourse et payez prime avec pour fabriquer les affiches. Et profitez d'être dans la cité pour reprendre contact avec les personnes à la recherche de cet escroc. Leur aide pourrait nous être utile. Ok, on va valider la quête avec tout le monde. Tac, tac, tac. Ok, donc j'ai level up avec l'Azobal et avec Lenny. Alors, là, il faut que j'aille à la bibliothèque d'abord pour faire imprimer les affiches et piéger le duc. Ah, je vais ajouter mes points avec la Zoval parce que je ne l'ai pas fait. Tac. On va passer par là, je vais éviter le zap. Globalement, il faut éviter les maps où il y a trop de gens. Ça fait un petit peu plus laguer. Plus il y a d'entités à charger. Plus le jeu il aime pas. J'aime pas. Ah, trop hâte de faire le donjon bouffe tout en vrai. Trop hâte de faire les donjons des alentours là. Mais bon, je préfère finir les quêtes d'abord. Même si c'est pas le plus fun. Et dire que sur mon perso principal j'ai genre 1500 quêtes. Après je les lisais pas, hein, donc ça va plus vite.
Prime, enfin je les disais très rarement. Sens-tu cette odeur qui flotte dans l'air, ce délicat mélange de poussière, de colle desséchée, de vieux cuir et de papier jauni? Rien de tel que le parfum des livres anciens pour se donner du cœur à l'ouvrage. S'étonner qu'un gobelin puisse parler de la sorte, expliquer le besoin d'un affiche et prospectus. Kérubim Crépin, t'as dit que j'ai participé à la création des affiches de sa boutique qu'on trouve jusqu'à la bourgade de Frigost? À l'origine, il en voulait aussi dans des lieux inaccessibles, mais les afficheurs ont refusé. Il avait aussi demandé l'ajout de fausses traces de pas sur toutes les routes du continent pour mener à sa boutique, mais là aussi il s'est heurté à un mur. Donnez la bourse de Kérubim Crépin. C'est donc vraiment urgent, je m'occupe immédiatement de les imprimer et de les faire placarder. Allez voir Seldawa. Allez voir Shiny Things. Et allez voir Alberta Borida. Mais c'est qui tous ces gens? Bon, je vais lui parler avec tous mes persos déjà. Ta. Ok, donc je dois aller voir quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est là. Ouais, bah je vais faire hop. Ouais. Bon, on va marcher quoi en gros. Enfin, on va courir. Trop hâte d'avoir l'autopilotage aussi. Ouais, pas mal. On va non, d'abord faut que je parle à quelqu'un. Ah bah il est là. Seldawa. Le Grand Dapan m'a envoyé ici pour intégrer le conseil de la ville. Je suis fier d'être son représentant à Astrub. Lancer la rumeur sur l'achat d'une statue. Quoi, t'as l'intention d'acheter une statue du temple? Il faut vite que j'en parle à mes amis, ils ne vont pas en croire leurs oreilles. Ah ça va, il est pas trop naïf, lui c'est cool. Ah mince, faut que je lui parle. J'oublie. Ok, donc lui c'est bon. On va aller parler aux deux autres. Qu'est-ce que... Ouais, je me suis perdu là. Non. Ok. Alors, il doit être à l'intérieur, je suppose. Shiny Singha, c'est une femme. Bienvenue dans ma modeste boutique, je ne vends que très peu de choses ici, mais je forme des apprentis. Mes créations sont uniques, et le plus souvent sur commande. Lancez la rumeur sur l'achat d'une statue. De nos jours, les gens collectionnent n'importe quoi. Vous avez vraiment autant de kamas à jeter par les fenêtres? Ne seriez-vous pas plutôt tenté de vous offrir de magnifiques bijoux? C'est plus facile à transporter qu'une statue pour exposer sa richesse. S'en aller. Non, je m'en fous de tes bijoux, madame. Désolé, mais bon. Ah, c'est loin. Bon, on va passer par le zap. Ouais, c'est une petite quête de randonnée, quoi. Une petite quête FedEx. Comme on les aime. C'est faux. On les déteste, ces quêtes-là. Après, j'aurai les succès monstres aussi à faire. J'avais pas cliqué? Ah bah. Allez, on avance. On y est presque. Voilà, pour le coup, si je dois revenir dans le centre de la ville, je prendrai l'avre-sac parce que évidemment c'est un peu chiant de faire des allers-retours dans tous les sens. De toute façon, les quêtes d'Astrub, c'est beaucoup ça, hein. Malheureusement, c'est quand même beaucoup d'allers-retours.
Mais il y a des gens, je comprends pas ce qu'ils font là, genre ils sont beaucoup trop HL pour ces games. Genre le mec il est Oméga 191, donc ça veut dire qu'il est niveau 391. Mais il est Astrub. Donc tu sais pas ce qui tourne. Alors, ils peuvent venir pour des ateliers, pour des crafts, des gens qui leur ont demandé de venir fabriquer des choses, mais enfin, quand même assez rare quoi. Qui se déplacent jusqu'à Astrub à ce niveau-là, c'est étonnant. Alors, Alberta Borida. Astrub est une cité très pittoresque, bien plus animée que Suffokia. Je m'ennuie pas depuis que j'ai débarqué ici, mais l'air du large me manque un peu. Les vents venus de l'océan sont porteurs de tant d'enseignements. Pour nous autres gens de la mer, ils ont le souffle de la vie. Lancez la rumeur sur l'achat d'une statue. Ta demeure doit être spacieuse pour pouvoir accueillir une statue aussi imposante. En tout cas, il va falloir mettre en place une sacrée logistique pour le transport, et je plains déjà les pauvres bougres qui devront s'en charger. S'en aller. Ok, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Chercher des personnes à la recherche de l'escroc. Bah, il y a les énus. Déjà, c'est sûr. Il y a les énus, il y a la bibliothécaire. Et puis il y avait qui d'autre? Alors... Ok. Bah j'avoue j'ai triché un peu là à voir où il était le mec, parce qu'en fait c'est pas du tout la personne que je pensais. Je pensais qu'il fallait retrouver les petites mamies, mais... Ah merde, mais j'ai pas parlé avec les autres persos. Bah... Bah alors... Je peux lui parler? Ah si, avec Lenny c'est bon. Du coup avec la Zoval c'est pas bon. Voilà. Et avec la Yob ça doit pas être bon, voilà. En vrai pour les quêtes je vais essayer de pas trop regarder sur internet, mais je veux pas non plus perdre trop de temps déjà que je les lis toutes. Je veux pas passer ma vie à chercher, il y a des quêtes où tu peux vraiment... Enfin c'est vraiment très dur de trouver tout seul. Investigateur à Macnéa. Je n'ai pas le temps de discuter, je suis à la recherche d'un escroc. Faites attention si un étranger vous aborde. Expliquez le plan de Kérubin Crépin. Un plan aussi grotesque n'a aucune chance d'aboutir, notre homme est trop malin, néanmoins je veux être là si par un coup du sort votre plan venait à réussir. Se rendre au temple. Ouais, allez, on va prendre le sac. On va y aller avec Lenny. Voilà. Pareil, Havresac. Oh, il y a un Oméga 417. Putain. Punaise de punaise. Purée de poids. J'ai 10 000 kamas sur ma yopette, c'est énorme, c'est juste énorme en fait. Je suis déjà riche, c'est faux. Tac. Est-ce qu'ils sont tous sur la map ou pas? J'ai oublié si je les ai tous apportés. Tous amenés, je veux dire, pardon. Ah, je les ai tous amenés, ok. Hippolytique. Bonjour, bonjour, pouvez-vous me renseigner? Je cherche Madame Mime, on m'a dit que je trouvais cette personne ici. Affirmez être cette personne. Ah, quelle chance de tomber sur vous, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Hippolytique et je suis le responsable du patrimoine religieux d'Astrub. Regardez cette carte de visite, c'est marqué dessus. Examinez la carte de plus près. Ne perdons pas notre temps en futilité. Je suppose que vous avez hâte de conclure cette affaire au plus vite et de repartir avec la statue de votre choix sous le bras, n'est-ce pas? Hochez la tête en signe d'approbation. Excellent, j'apprécie les gens qui savent ce qu'ils veulent et qui vont droit au but.
Discutons du prix à présent. Vous savez bien sûr qu'il n'est pas dans nos habitudes de nous séparer d'un bien aussi inestimable. C'est pourquoi je ne doute pas que votre offre sera généreuse. Faire signe à vos complices de vous rejoindre. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Qui sont ces gens et que me veulent-ils? Fermez le dialogue. On va parler à l'investigateur. Le voilà, c'est bien lui. Je l'ai reconnu malgré son déguisement. Ah, l'escroc, il va payer. Laissez-le moi, je vous promets de lui faire subir un châtiment à la hauteur de ses méfaits. Expliquez qu'il doit d'abord être conduit à la prison d'Astrub avant de statuer sur sa culpabilité. Nos employeurs ont été lésés par cet homme, il doit comparaître devant la justice. Proposez aux investigateurs d'en discuter à la milice. C'est d'accord, je ne veux pas faire d'ingérence, je vais vous suivre afin de m'assurer que cet escroc ne tente pas de s'échapper ou de vous embobiner. Se tourner vers une politique. Je m'offuse d'un tel comportement, c'est indigne de vous. L'emmener de force auprès de bas du front. Allez, t'as le seum. Ah, t'as le seum, hein. C'est qui lui? Ah, mais c'est un autre investigateur. Ah, ils sont 3. Putain, ils ont un skin. Incroyable. Le mec, il a un chapeau Lucky, je sais pas quoi là. Ça, c'est le. C'est pas la Dora Bora, mais c'est un. C'est un des items un peu iconiques du jeu. Mince. Et il me reste une personne. Et les autres, ils me disent la même chose ou pas? Genre lui, il me parle ou pas? Ah ouais. Ok, et ben parfait. On va pouvoir finir cette quête rapidement. Comme ça, on aura fini le premier vrai succès de quête d'Astrub, parce que celui que j'ai fini hier, c'était en fait un succès de quête principale, donc c'est pas la même chose. Voilà, livret politique. Voilà donc, voici donc ce fameux escroc dont les citadins ne cessent de se plaindre. J'ai reçu au moins une dizaine de signalements similaires en moins de 2 semaines. On peut dire qu'il n'a pas chômé. Discutez de l'escroc. Fallenster m'a transmis une missive de son frère, le roi Lister, qui nous met en garde contre cet individu. Sa véritable identité est Victor, ancien comte de Lustig, déchu de son titre par le roi Lister, pourra fabriquer et utiliser de la fausse monnaie afin de s'enrichir au détriment de la couronne. Il a fui le royaume d'Amakna après avoir réussi à vendre le château du roi à la corporation Parafiole. Demandez quel sort l'attend. Nous allons le mettre en cellule, le temps de traiter les cas d'escroquerie spécifiques à la cité, puis le prisonnier sera transféré au royaume d'Amakna pour y être jugé. Je tiens à te féliciter personnellement pour cette belle prise, tu as raison de suivre ton instinct. Allez voir Hippolytique, donc là je pense qu'il faut que je descende, et que j'aille le voir en cellule, ah voilà c'est ça. Comment as-tu fait pour retrouver ma trace? Résumer les événements ayant conduit à sa capture. Je ne pensais pas que ce chérubin crépin découvrait l'arnaque aussi vite. Il s'est sans doute empressé d'utiliser les pastilles miracles que je lui ai vendues à un prix exorbitant. Elle devait servir à lui nettoyer la langue et à avoir une haleine fraîche après avoir fait sa toilette décaflip, mais en réalité c'était de vulgaires morceaux de savon. J'ai sous-estimé son amour-propre, le laisser à son sort. Voilà. Donc là on débloque le premier succès de quête et on passe niveau 29, normalement sur tous les persos. Vu ce qu'il donne comme XP, ça devrait passer sur tout le monde. Ah non. Ah mais si, c'est parce que je l'avais pas accepté. Hop. Parfait, on est niveau 29. Surtout parce qu'il me manque que la Zobal avec qui j'ai pas validé le truc. Ok. Ok, et bien parfait. On est donc niveau 29 avec tous les persos, on a validé le premier succès de quête d'Astrub, il n'en reste plus que 5. 5 ou 4, je sais plus. Je vais vérifier, peut-être 4 en vrai. Je vais vérifier quand même. Classé par succès. Astrub. Ah et si, il en reste bien 5. Après, au total, en nombre de quêtes, ça fait 4. Donc 10.
4, 14. 3, 17. Et 6, 23. Il me reste 23 quêtes. Purée quand même, hein. 23 quêtes. 23 quêtes pour les quêtes d'Astrub. Bon. Et ben voilà, je vais m'arrêter là pour cette session. Donc j'ai validé le premier succès de quête. Tous les persos sont niveau 29. On a un petit peu avancé. Voilà. Je pense que je vais pas faire énormément de live Dofus ces prochains jours. Il me reste quelques semaines de boulot avant d'être en vacances d'été. Et je pense que c'est surtout pendant les vacances que je vais tryhard Dofus, enfin que je vais vraiment avancer. Parce que là j'ai un peu la flemme de faire des longues sessions en ce moment. Mais pendant les vacances, je pense qu'il y aura des plus longues sessions, des sessions de 3-4 heures. Que je couperai en deux rediffs, mais enfin des rediffs en 2 parties. Mais ça me permettra d'avancer plus vite, parce que là en vrai en 1 heure j'ai pas le temps de faire grand chose, mais j'ai pas tellement envie de jouer plus longtemps en ce moment. Sur Dofus en tout cas. Donc voilà, je pense que je vais peut-être faire une petite pause, ou alors je ferai des lives Dofus que le week-end, je sais pas trop. Je vais voir. Voilà, en tout cas des bisous, et puis à la prochaine. Ciao.